Et à partir de là, le lecteur est conduit dans le monde des Judaïques d'Afrique, du Nord au royaume judaïque de l'ancien empire de Ghana. Si vous dites, vous n'allez pas croire. On a tous allé à l'école, non? On entendait parler de l'empire du Ghana. Est-ce que vous savez que ce sont les Hébreux qui ont créé l'empire du Ghana? C'est pourquoi l'empire du Ghana, c'est pourquoi les Blancs ont tout fait pour que cette histoire de l'histoire africaine ne soit plus tellement enseignée dans nos écoles. Mais vous tapez dans Google, vous cherchez là, on dit non, ce sont les Juifs blancs qui ont créé l'empire du Ghana. Juifs blancs, Hébreux blancs en Afrique. Ce sont eux. Et c'est quand il y a eu les invasions que beaucoup se sont éparpillés en Afrique de l'Ouest. Alléluia. Et je vais vous dire ce que les Blancs disent des peuples d'Afrique de l'Ouest. Alléluia. Amen. Ensuite, il parle des Hébreux qui étaient au Portugal. Vous savez qu'en Espagne, au Portugal, les Arabes qui ont conquis le Moyen-Orient, ils sont allés en Espagne, ils ont vécu, les gens qui sont là-bas, et ils se sont installés pendant plus de 700 ans. Aujourd'hui, vous voyez les Méditerranéens, le 10. Moi, je dis les gens du 10. Pourquoi vous comprenez? Ce n'est pas les noirs, c'est noir. Les noirs, la peau facile. Leurs parents vous montrer qu'ils avaient sur les noirs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là-bas. Comme ils ont conquis l'Europe, ils ont exigé des blancs qu'on leur donne des femmes comme des rançons. Et pour eux, celui qui est riche doit avoir dans son arrêt des femmes blanches. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont eu des métis. Et puis, quand il y a eu l'évasion des Blancs, quand il y a eu l'évasion des Blancs de l'Afrique du Nord, les Blancs étaient là-bas, ont pris le dessus sur les Noirs et ils ont transformé les Blancs par la Noire en esclaves. Alléluia. C'est ça, vous allez le faire. La porte, c'est la vérité. Alors, comme il a été mentionné précédemment, le roi Charles de Portugal avait équipé les navires afin de déporter les Judaïques parce qu'ils ont été chassés vers les pays de chasse. Cependant, les capitaines sans scrupule ont suivi autant d'argent que possible aux Judaïques et les ont débarqués à divers endroits le long de la côte ouest africaine. Et aujourd'hui, les Jésuites ont localisé les Israélites noirs dans la zone comprise entre le fleuve Niger, dans la région qui comprend la Rome, parce que la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, et le Nigeria. Parce que là où les élections ont été l'explorateur Joseph parla au sujet des Israéliens à l'Afrique de l'Ouest de leur localisation ici. La terre occupée par les champs de cette région, Acte, Massina et Kadi. Massina est localisée au sud du Mali et Kadi au sud de la Côte d'Ivoire. Le professeur américain nous a dit, malgré le fait que ces Africains aient dans leur coutume des pratiques et rites qui sont semblables aux pratiques de la loi mosaïque et qui s'observent avec une grande rigueur, ils n'ont aucune idée de leur origine ou encore de l'objet qu'ils veulent ici commémorer. Beaucoup de séries sont pratiquées dans le but de se protéger contre la malédiction ou des conséquences défenses pour leur société. Pour la majorité, le font par habitude ou pour cette raison que leurs parents avant eux observé ces pratiques. Le professeur Joseph William Vasili, après 11 ans de recherche l'histoire, il a écrit un livre, Les Israélites parmi les Ashantis, il a dit en parlant, parmi les Akans. Toujours chez le professeur Joseph William explique, c'est
quand le Côte d'Ivoire, le Côte de Ghana et toute l'Afrique de l'Ouest, parmi eux, se trouvent les Hébreux qui observent les coutumes de leur ancêtre. Ils ne travaillent pas le samedi et en jour de repos par semaine, ils célèbrent l'événement la nouvelle année hébraïque qui a lieu dans le mois de septembre ou depuis l'octobre. Ils utilisent le mot Abina et ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais juste m'arrêter 2 secondes. Le frère qui est là, c'est un nana. Un nana, c'est-à-dire une chose de terre. Chez nous là-bas, on célèbre. C'est aujourd'hui que je parle de ça. J'ai écrit là dessus. Mais aujourd'hui, je vais parler de ça. On le sait, on célèbre ce qu'on appelle la fête des idées. Le nom n'appelle pas ça fête des idées. On appelle ça fête de purification. Purification du diable. 3 jours. Il y a 2 années, on a fait ça 3 jours avant les flots qui sont là-bas. Et ils appellent ça Rosh Hashanah. Ils prennent ça, ils font ça 3 jours. On a fait ça 3 jours avant eux. Cette année-là, on a fait 3 jours après eux. Le véritable calendrier, c'est pas évident. Et pendant ces 3 jours, ce que l'on fait, je vais le détailler. En fait, on célèbre le tabernacle de Moïse, le parvis, le saint et le saint et saint. Je ne veux pas entrer en détail là-dessus, j'ai écrit ça dans le livre. Mais je vais vous dire une chose. Notre calendrier a 6 jours, pas 7 jours. Vous savez pourquoi? Parce que nous aussi on faisait le Shabbat. Mais les colons, les blancs savaient que ce jour-là, le Shabbat là, le jour du repos là, les gens là, ils ne pas que c'est ce jour-là qu'ils choisissaient pour venir attaquer. À la question de la personne qui s'est enlevée, tu demandes ça aux anciens qui ne connaissent pas que c'est le Seigneur. Ils ont enlevé le Shabbat. Et ils ont fait un calendrier de 6 jours dans la semaine. Et ils ont choisi un jour dans la semaine. Un jour pour eux qui est le Shabbat. Que nous appelons au férié. Ce qui fait que, comme c'est un calendrier de 6 jours, le jour de repos se déplace de jour en jour chaque semaine. Alors, nos ennemis ne peuvent plus savoir le jour de repos pour venir nous attaquer. Alléluia. Ce que j'ai dit là, vous tous qui êtes assis là, vous allez fouiller dans votre mission, vous allez aller dans la loi, vous allez retrouver qu'il y a des traces. Je prends l'exemple de Bagdad. Prends le cas des Abourés. Les Abourés, c'est une pratique, ce qu'on appelle quand tu cultives et puis tu récoltes, tu laisses une partie là. Non. Il y a un mot là. Non, quand tu as planté, tu récoltes. Ouais, avec rue. Comment on appelle ça? Non. Il y a un nom. Le reste là, le reste. Il y a un reste en fait que les Français peuvent venir chercher. D'abord, glaner le glanage. Est-ce que vous savez qui pratique le glanage? On a ouvert ici sur Internet. Je vous le dis. Beaucoup de nos frères là, ils disent on a fouillé dans notre tradition. Les anciens, ils sont venus sur nous là. Véritablement. Chacun de vous, il a bien fouillé. Demandez au Seigneur. Ils vont dire la vérité. C'est le pourquoi la guerre en Côte d'Ivoire a duré. Prenez la carte de la Jérusalem céleste. Voyez sur toute la terre les cartes. Quelle est la carte qui est aussi carrée et qui est proche de la dimension de la Jérusalem céleste? Vous allez savoir que c'est tout la grande partie de l'utilisation. C'est 600
366 000 km². À quoi de base? Et c'est carré. C'est écrit dans notre hymne national. Des légions remplies d'évaillance ont ta rebelle. Au revoir. En relais, c'est bien quoi? Pour que tu sois quoi? Le pays de l'espérance promise à l'humanité. L'espérance promise à l'humanité, c'est le réveil des lépreux pour terminer la mission de l'évangélisation derrière. Maintenant, je reviens à ma dernière question que j'avais posée. N'est-ce pas? Si Dieu vous disait que vous êtes un Israélien, cela vous rapprocherait plus du Seigneur, oui ou non? Alléluia. C'est dur de savoir des choses, de cacher ça, et de ne pas pouvoir dire ça. Il y en a pas. Quand quelqu'un me rend ici, et je sens de parler, je ne parle pas de Seigneur, merci de pendant l'invité. Prêche, merci de m'avoir donné d'écouter un peu ce qui est dans mon cœur. Pour terminer, je vais vous donner quelques images. Je vais pas pour ça parce qu'il y a tellement d'image. Je vais vous donner quelques images. Sur les plans eux-mêmes cachés là-bas. Vous voyez ces images-là? Il y a le transition de la retraite. C'est la noblesse européenne. C'est que moi je me dis, je ne peux pas cacher ça. Les hommes, femmes, l'homme d'Europe. Que vous voyez. Je suis venu de Saint-Clair, il y en a plein de noms comme ça. J'ai dit ça. Voilà. Ça c'est un ancien document qui parle des Européens, des Grecs. Ici, vous voyez un Romain, vous voyez un Grec. Dans le livre de Saint-Clair, il y en a plein. Ici, vous voyez les Indiens originaux. Ici, vous voyez les Chinois originaux. Vous voyez les Arabes originaux. Ça, ils sont encore à la gueule. Imaginez le pays. Ça, c'est l'une des premières images de qui? Des deux. Du Seigneur Jésus-Christ. L'une des plus anciennes images du Seigneur Jésus-Christ. Il est mort. Est-ce que tu as été dans la vie? Non. Dans le livre, il y a plein d'images. Voilà maintenant les Israélites qui l'ont montré. Voilà ici, c'est Jésus-Christ à 12 ans. Il est mort. Ici, c'est le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Voilà où il est mort. Baptême du Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est la montagne de foi de transfiguration. Voilà où il est mort. Ici, c'est. Je crois que c'est la même chose aussi. Voilà. Ici, c'est là que je dis que c'est ici. Le voyez ça encore. Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait de faire ici, Seigneur Jésus-Christ? Laver les pieds. Il lave les pieds. Ils sont bien blancs, n'est-ce pas? Et ce sont des blancs. Et ça, beaucoup de temps, c'est enrichi avant comme ça. En Europe, ils ont effacé tout ça. Mais les riches ont conservé ça. C'est pourquoi il y a des CDD dans la riche, ils savent qui ils sont. C'est pourquoi Dieu a suscité des petits pour s'occuper d'eux. Alléluia.
Apôtre Matthieu. Le bien là, hein? Ça c'est l'apôtre Marc. C'est pas notamment, c'est pas en Afrique, c'est un autre. Ici encore, ça c'est Jean qui a sa vision. Regardez aussi là-bas. Il avait le bon sentiment de Seigneur. Il est blanc, hein? Non. Il est blanc, eux-mêmes le disent. Ici encore, Abraham, Isaac et Ishmaël. Vous voyez, Abraham a pris son Isaac. Vous voyez Ishmaël ici à côté. Vous voyez tout le tour là-bas, les autres églises, ils ont fait ça comme ça. Ça, ce sont les gens qui ont fait ça. Ça, c'est roi David. Ici, le Seigneur a fait des pêches. Voilà ici encore. Le Seigneur de nuit. Voilà le Seigneur Jésus-Christ. Encore. Voyez-vous ici, là. Voyez-vous le bras. Ça, c'est un juif. Voyez-vous ici. L'image à gauche, là. Il est noir, là. Le reste, ici, avec des perles. C'est quoi? En blanc. En blanc. C'est comme ça qu'ils ont repris l'histoire. Voilà les preuves. Regardez un peu, ça peut être Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas quelque chose de bizarre. Regardez les paroles blancs et lui-même les noirs. Ils ont oublié les peines. Vous voyez, pas encore le Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres. Ça, c'est l'original. Voici la copie. C'est ça, il montre, c'est pas l'autre. Voilà, à gauche sur l'original, à droite la copie. Ça, c'est le travail de ce gars, à combien de fois là. Voilà ici, à gauche sur l'original, à droite la copie. Avec l'empereur Constantin, à gauche. Vous voyez, il est tellement blanc. Le monsieur à gauche. Ça, c'est Constantin, ça. Regardez à droite. Le faux. Fausse copie. Le conseil d'Élysée. Tout ce qui était là-bas était des noirs. Ici, je suis beaucoup d'images. Élie, les chariots, quoi, Élysée, et ainsi de suite. Donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Voilà, là. Car moi aussi, ici, vous avez la possibilité d'Abraham, de Israël. Dieu n'a pas rejeté son peuple, il a connu avant. Et c'est un pas de Dieu rapporte ce que rapporte Élie, comment il adresse à Dieu ce peuple comme Israël. Seigneur, ils ont tué des prophètes, ils ont ramassé des critères, je suis resté moi seul et ils cherchent à voter la vie. Mais, quelle réponse Dieu vous fait? Je me suis révélé 7000 personnes qui n'ont pas réfléchi. Les jeunes qui sont bas. Et même aussi, dans le temps présent, il y a un restaurant de l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est pas. Si c'est par la grâce, ce n'est pas non plus par les autres. Autrement, la grâce n'est pas de plus grâce. Et si c'est par l'œuvre, ce n'est plus grâce, autrement l'œuvre ne peut être de. Quoi donc ce qui est la recherche pour le passage de la vie. Voilà. Je ne vais pas continuer longtemps. Or, David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et de division. Que leurs yeux soient en suicide pour tous les hommes et que leurs yeux continuellement courbés. J'ai dit donc, est-ce que tombé qu'ils ont mangé? Loin de là. Mais par la suite, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils puissent exciter à la jalousie. Or, si la chute a été la richesse du monde et l'harmonisement, la richesse des païens, combien plus sera-t-il? Quand ils se convertiront tous, je vous dis à vous, païens, c'est pas vous, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin qu'il ait, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux par grâce et d'en sauver quelques-uns, car si leur rejet a été la réconciliation du monde,
que sera leur résurrection, sinon ils vivent dans le mort. Or, si la tradition sainte, la masse est aussi. Et si la racine est sainte, la branche le sont aussi. Mais si quelques-uns des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant à la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas au dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées en fait que moi, ils ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi qui subis par la foi, ne t'abandonne pas à la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné la branche naturelle, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté de Dieu et la sécurité de Dieu. C'est de Dieu avec ceux qui sont tombés et bonté envers Dieu. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Et demain, Dieu est, et demain, s'ils persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. Car Dieu est puissant pour les hanter des nouveaux. Si toi tu as été développé naturellement sauvage, bon, je vais m'arrêter là. Je peux vous dire que Dieu est capable de vous laisser le temps de vous. Amen, amen, amen. Amen. Je vais vous demander quelque chose. On va se dire. Vous êtes un peu comme à l'école. On sait de vous. Vous pouvez vous rasseoir. C'est juste pour vous donner un peu les trucs. Alors, nous sommes donc à la première partie de cette conférence qui consiste en l'exposé du contenu. Nous allons à présent prendre des questions. Je crois que nous avons compris, même si nous n'acceptons pas tout, s'il y a des zones d'ombre dans notre esprit, estimons-les, n'ayons aucune crainte, personne ne sera jugé pour ces questions et nous n'allons pas pleurer, même si nous pensons que la question ne vaut pas la peine d'être posée. La compréhension, elle est individuelle. La façon dont nous percevons les messages sont individuels. Et donc, si tu penses qu'une question est banale, ça peut être une question importante pour celui qui la pose. Donc, je ne dis pas que nous considérons une question comme importante, une question comme moins importante. Alors, je vais voir là-bas. Bon, nous allons prendre une série de trois. Je remercie le conférencier. Cette étude-là, en fait, j'avoue que ça n'a pas été facile, puisqu'il vient de nous faire découvrir des choses qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc, vraiment, je suis en train de douter, est-ce qu'il y aura une oreille attentive à cette étude-là? Parce qu'on a été déjà habitué à des notes d'études déjà. Et ce qu'il est en train de dire, ça vient à contrario de tout ce qu'on avait emmagasiné. Depuis nos ancêtres même emmagasiné. Donc ça sera difficile de nous arracher ça. C'est un constat. Mais ma question est la suivante. C'est que on vient de découvrir que nous sommes israélites. Alors, pourquoi c'est maintenant qu'on découvre cela? Pourquoi? Est-ce que depuis tout ce que nous avons succédé dans la hiérarchie de nos aïeux, bon, on n'a pas su ça. Ça, c'est la première question. Pourquoi c'est maintenant? La deuxième question, c'est que il y a depuis un certain temps un mouvement d'exode, les parachas, dont il a parlé, et certains juifs qui ont été dispersés dans le monde. Ils font mouvement vers Israël. Ils disent qu'ils vont à la terre de leurs ancêtres. Et le mouvement est en action déjà. Au point où les Falachas même, l'État hébreu, actuellement là, a admis
certains Falachas même dans l'armée, tout ça là, dans l'administration, tout, on leur a réservé vraiment une portion spéciale en Israël. Ok. Pendant que ces Falachas, ces juges dispersés, retournent sur la terre de leurs ancêtres en Israël, le conférencier vient de nous dire que certains juifs israéliens, l'État hébreu là, ils veulent maintenant venir en exode en Ukraine. Alors, je ne comprends pas bien. Pendant que d'autres vont en Israël, les Israéliens eux aussi ils se déplacent pour venir en Ukraine. Bon, je n'ai pas compris ça. Qu'est-ce qui peut motiver ça? Merci beaucoup. Il a posé la question concernant les Israélites, les Falachas. Les Falachas sont montés en Israël parce que les Israéliens ont dit qu'ils vont migrer vers l'Ukraine. Oui, mais il y a une vraie question. Pourquoi c'est maintenant? Voilà, pourquoi c'est maintenant? Alors que l'idée est acquise de tous les aïeux, pourquoi c'est maintenant qu'on en parle? C'est ça. Vous voyez, lorsque l'apôtre Paul a commencé à annoncer l'évangile, il n'a pas fait pour les païens. Il a commencé à annoncer l'évangile. Quand il va dans l'église, il va dans les synagogues pour annoncer. Et quand il annonce, parce qu'il dit, il y a une partie qui accepte, il y a une partie qui refuse. Ça a toujours été comme ça. Pourquoi? Parce que le moment était venu. Dieu était en train de nous amener à entrer dans une période de grâce. Les temps qui sont en train de venir, cette grâce-là, ce n'est pas éternel. Vous savez que la grâce de Dieu n'est pas éternelle. Mais dans la Bible, dans l'Apocalypse, parce que c'est dans l'Apocalypse que Jean parle de l'avenir. Ce n'est pas dans l'avenir. L'Apocalypse. C'est la légende que Daniel parle. Que Jean parle. Jean parle des tribus d'Israël. Est-ce qu'il parle de ça? Si Dieu a jugé que c'est le moment que les tribus qui étaient là soient réveillées, parce que Dieu veut se réserver les prémices, et ces prémices-là, ce ne sont pas les païens. Parce que l'alliance qui existe entre Abraham, Isaac, Jacob et Dieu, c'est une alliance puissante. Après cela, Dieu va relever la maison de Jacob. Donc le message, si Dieu a choisi que ce soit maintenant, c'est parce que Dieu veut réveiller la maison de Jacob pour une mission bien précise. Alléluia. Concernant les Falachas, c'est une grosse erreur. Très grosse erreur. Les Falachas sont tombés dans le piège des Yiddish. Pourquoi? Parce que les Yiddish veulent amener les chrétiens en Amérique à croire qu'eux, ils sont en train d'accomplir le passage qui dit au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs blancs. Ils ont transporté les Falachas en Israël. Mais vous savez ce qu'ils ont fait là-bas? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on leur fait là-bas? Les femmes ont été mises sur des comprimés qu'on appelle des topodéras. La population qui va là-bas est tombée à chuter. Ils sont en train de les éliminer. Ils sont en train de les finir. Je vous dis que ces gens-là, ils n'ont rien d'humain. La différence, je vais vous dire. Elle a dit que quand on voit des gens, elle dit, si vous voyez des gens comme ça, c'est qu'ils ne sont pas humains. Ne pensez pas que ceux qui ont deux pieds, une tête, deux bras, sont des humains. Il a dit ça, je ne peux pas arriver là-bas. Dans la vidéo que je dis là.
Et il a dit qu'eux, ils viennent d'ailleurs. Ils sont venus, cette terre-là, mais après ils disent on vient d'une dimension. C'est une dimension là. Ça veut dire qu'il y a une dimension physique et spirituelle. Donc ils ont fait venir les Phalachins et ils sont en train de les exterminer. C'est tout évident que les gens qui sont là-bas, ils savent plus où aller. Mais si demain, Dieu révèle où sont les vrais Israélites et qu'il envoie une voie de purification, qu'est-ce qui peut arriver? Dieu va rassembler les Hébreux en un endroit d'abord. Alléluia. Vous connaissez la suite. Alléluia. Pas d'Ukraine. Ukraine. Je vous ai dit que l'Ukraine, ceux-là, ils savent qu'ils ne sont pas des descendants d'Abraham, Jacob. Et que leur point, leur lieu où ils étaient avant là, les Khazars, leur territoire, la Khazarie là, c'est en Ukraine là-bas. C'est là-bas qu'ils étaient. Ce sont les Russes qui les ont chassés. Ils sont mangés sur les Russes. C'est pourquoi ils ont fait ce qu'on appelle la révolution bolchevique, qui a exterminé des millions de Juifs. Staline a fait la purge des Russes. Pourquoi? Parce que le sang de Russie ne voulait pas accepter que les Rothschild impriment leur monnaie. Et ils ont décidé de se pencher sur eux. Il y a tellement de choses. Donc, l'Ukraine, c'est ces choses-là. Et ils disent que demain, peut-être que Dieu, quand il va vous rassembler, je ne sais pas, il va vous ramener là-bas. Donc, il faudra qu'on quitte. Les lois que j'ai fait venir là, c'est pour blaguer les gens. Pour dire que voilà, eux aussi, ils sont comme nous, ils réduisent la terre, donc on est ensemble, mais en dessous, ils sont en train de les exterminer pour les petits. Je crois qu'il est au courant. J'ai une vidéo ici, où je vis le temps. Moi, je n'ai jamais présenté ça. Voilà un peu ce qui se passe. Alléluia. Deuxième question. C'est bon, pasteur? Non, l'autre était là d'abord. Donc, on dit que le gain que j'ai vu, avec ce que vous êtes en train de dire, vraiment, moi, sincèrement, parce que ce n'est pas la première fois qu'on m'a fait entendre que les Blancs ont tenté de transporter l'image. Trafiquer. Voilà, pour nous amener à croire à ce qui n'est pas vrai. Donc, moi, je crois qu'il y a quelque chose. En tant que serviteur, je dois avoir prier pour que le Seigneur nous donne plus de révélation. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Ma question, c'est que Israël actuel, parce que même cette année 2022, moi je devais partir en Israël. Non, 2022. Vers fin 2022, je devais partir en Israël parce que je dis au Seigneur, si je dois aller dans une nation occidentale, il faut que ce soit d'abord, je veux visiter Israël d'abord. Voilà, je dois aller Israël d'abord. Et Seigneur, je devais partir et tout était programmé, mais en fin de compte, ça n'a pas eu lieu. Je ne suis pas parti. Je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi je ne suis pas parti? Ce n'est pas que ceux qui sont partis ont eu quelque chose, mais je me suis posé la question parce que c'était et on m'a projeté pour cette année. Donc, vous dites quoi? Que Israël actuel, où les Juifs sont là, est-ce que c'est là-bas Jésus est né vraiment, ou bien c'est pas là-bas? Parce qu'on nous parle de la même ordre, on nous parle de tout du tombeau, donc les gens vont pour visiter tout ça. Est-ce que c'est réellement le site? Voilà, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, je vais répondre à la question. Il faut bien comprendre une chose. D'abord, Israël, c'est le nom d'un individu. C'est Jacob. Alors, c'est Jacob que Dieu a rebaptisé Israël. Donc, c'est le nom d'une famille. Ce n'est pas le nom d'un lieu. Ce n'est pas le nom d'un endroit. C'est le fait que les Israélites sont allés habiter sur les terres de Canaan, qu'ils ont donné leur nom à la terre.
Donc quand on parle d'Israël, on parle d'abord du peuple. Alléluia. On parle d'abord du peuple. Maintenant, historiquement, les Hébreux étaient là-bas. La terre de Palestine, c'est là-bas ils étaient. C'est pas ailleurs. On entend beaucoup de bruit partout. C'est pas ailleurs. C'est là-bas. Maintenant, savoir si aujourd'hui, si on parle d'Israël, si on va appliquer la prophétie biblique, est-ce que c'est à eux? C'est là que la question se pose. Est-ce que ces gens-là, imaginons que ce soit les Chinois qui soient là-bas, vous allez appeler là-bas encore Israël, oui ou non? Allez-vous appliquer les prophéties bibliques si les Chinois habitaient là-bas? Non. Quand ils sont allés en exil, les prophéties bibliques là, Jérémie, tout ça, ça les a suivis là-bas. Ils ont dit,